Chères étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous ces nouvelles guidances astro-angéliques pour le mois d'août. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes accompagnés par les énergies célestes issues du cœur des dominations, qui nous aident toujours et encore à nous élever spirituellement. L'une des clés justement pour s'élever spirituellement était et restera l'amour. Il est intéressant d'observer le ciel, parce que Vénus est entrée en rétrogradation depuis le 23 juillet et elle retrouvera son sens direct qu'à compter du 4 septembre. Lorsqu'une planète est rétrograde, il est conseillé de ne pas débuter de nouvelles activités en lien avec ses influences. Je vous invite alors à observer votre thème natal, si ce n'est déjà fait, pour voir où est positionné le signe du Lion, car Vénus est passée en rétrogradation dans ce signe. Et la maison qu'occupe le Lion vous permettra de savoir quel domaine sera concerné. Il est à rappeler également que lorsque la planète entre en rétrogradation, elle va, sur le plan, si vous voulez, symbolique, aller en arrière. Et donc automatiquement, elle va à un moment ou à un autre toucher les étoiles encore du Cancer. Qu'est-ce que représente justement Vénus ? Elle est le significateur certes de l'amour, des relations sentimentales, bref, des affaires du cœur. Mais elle est aussi liée à tout ce qui touche la beauté avec un grand B, que ce soit le plan esthétique ou même les créations artistiques. Elle gouverne également les affaires d'argent, les revenus et même les possessions. Elle nous lie également à nos divertissements. Elle représente nos loisirs, bref, là où on a le cœur en fait. Mais lorsqu'une planète est rétrograde, les énergies vont en sens inverse. Et elle nous invitera là à entrer en introspection, pour revoir notre manière de penser ou même notre façon d'agir dans les domaines associés à cette planète. Je vous invite d'ores et déjà à prendre en compte les précieux conseils qui vous seront donnés dans votre cœur d'origine et qui vous permettront, je l'espère, de passer ce mois d'août avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de compréhension sur ce que les énergies vénusiennes, cette planète liée à l'amour, a à vous apprendre sur vous-même. Chères étoiles, voici la guidance spirituelle pour toutes les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 30 avril et qui sont donc issues du cœur des séraphins. Pour ce mois d'août, les énergies vénusiennes qui sont en rétrogradation vous invitent justement à prendre le temps de connaître cette loi de cause à effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Pour chaque action, il existe une réaction équivalente et opposée. C'est une loi de la physique dans cette dimension physique. Il existe aussi une loi universelle de cause à effet. Les circonstances dans lesquelles vous vivez en ce moment même sont le résultat direct de toutes les pensées que vous avez créées. Ces pensées sont dotées d'une énergie, d'une couleur, d'une densité et donc d'une vibration qui se matérialise. L'univers répondra à vos énergies de pensée et les créera directement pour vous. Toutes vos pensées sont créatrices. Considérez cela comme un aimant. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui ressort dans cette guidance astro-angélique avec justement les oracles, le chakra du cœur d'Isabelle Serf. La première carte qui est sortie est le libre arbitre, qui indique justement que par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que votre cœur souhaite, les guides ne peuvent pas répondre à cette question, parce qu'ils indiquent ici clairement que c'est vous et vous seul qui prendrez la bonne route à suivre. Vous voyez sur cette carte du libre arbitre, il y a deux chemins. Prenez un chemin. C'est ainsi en fait que les rencontres et les expériences que vous allez vivre sont déjà, ou plutôt d'ores et déjà écrites dans votre destinée. Mais vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de vos choix. Et il y a ici une invitation à conscientiser que vous êtes à un carrefour de votre vie. Les énergies vénusiennes étant en rétrogradation, il sera important ici de bien vous écouter, de bien vous recentrer et de ne pas partir avec trop d'impulsivité ou avec un désir qui est trop fort. Prenez ce temps justement pour bien analyser vos désirs. On vous invite aussi, avec la carte de libre arbitre, de ne pas écouter les autres. Il ne faut pas rester noyé dans les qu'en dira-t-on, dans les circonstances,
dans des décisions relatives aux autres. Et c'est intéressant, puisque la deuxième carte qui est sortie, elle le rappelle, c'est n'écoute pas les autres. Et il y a indiqué en dessous, pleine lune. Il ne faut pas oublier que la pleine lune du 1er août sera très importante. Donc il se peut que justement lors de cette pleine lune, vous allez peut-être avoir ce besoin de laisser de côté ce qui est dit par les autres, de laisser de côté ce qui est plutôt de l'ordre du mental et non plus du cœur. Donc ici, Vénus, les énergies vénusiennes, vous rappellent que vous êtes le seul maître à bord et que c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les décisions, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan des valeurs, peu importe lesquelles, ou matérielles, ou par rapport à un désir créatif, tout ce qui se rapporte à la planète Vénus. Et cette petite aide, ces petites prières aux anges qui peuvent vous aider durant ce mois d'août. L'abondance. Mes anges, merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité. Que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Je suis l'abondance, je mérite l'abondance. Voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 1er mai et le 10 juin et qui sont donc issues du cœur des chérubins. La notion de pardon est ressortie clairement et il faut le rappeler qu'elle est la pierre angulaire de l'amour. Être parfaitement aligné sur ce pouvoir exige un pardon complet envers soi et les autres. Peut-être trouvez-vous cela difficile à réaliser, étant donné que vous permettez à votre ego d'occuper le siège du conducteur. Lorsqu'on est incapable de pardonner, c'est en fait l'ego qui s'accroche aux blessures du passé, qui nous entraîne en fait sur cette notion de nous déstabiliser et même de ne plus croire en l'amour. Le pardon, cette part du don, élimine les vieux blocages, les vieux schémas et tout ce qui cause des détresses émotionnelles, afin de permettre à l'énergie d'amour de pouvoir à nouveau se mettre en œuvre et à travers vous justement. En pardonnant, vous n'excusez pas l'autre, vous ne tolérez pas non plus un comportement qui a pu vous décevoir ou même dans un sentiment de trahison. Au lieu de cela, vous êtes en fait prêt à comprendre la leçon qui vous est offerte. Vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier avec cette personne. Vous pouvez simplement pardonner et choisir de rompre avec cette personne ou cette situation pour pouvoir repartir de nouveau en avant, pour pouvoir de nouveau oublier le passé et croire en un meilleur avenir. C'est une leçon, donc bénissez justement l'expérience. Mais souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. Vous ouvrez alors des champs d'expérience positive que l'univers souhaite vous accorder. Il y a maintenant de l'espace à l'endroit précédemment qui était, si vous le voulez, occupé à dorloter des sentiments qui étaient plutôt toxiques. Ici, on va s'attarder aux deux autres cartes qui sont sorties du chakra cœur d'Isabelle Serf. La première qui est Tout bouge maintenant et également Homme ou femme brune. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourra concerner une affaire sentimentale. C'est-à-dire que ici et maintenant, les énergies sont en train de rapidement évoluer pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas lieu d'attendre les prochaines semaines ou les prochains mois si vous souhaitez effectivement démarrer une relation sentimentale. La question en fait vénusienne qui se pose ici, c'est que vous soyez au clair avec ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Il est important ici de vous dire que si vous rencontrez une personne, si vous avez envie de démarrer une nouvelle relation amoureuse ou sentimentale avec quelqu'un, ou ça peut être aussi sur le plan amical, c'est de vous rappeler que vous avez des valeurs sur lesquelles vous appuyez. Il y a justement, avec les petites prières aux anges, cette carte qui est sortie et qui est la sensibilité. Je vous la lis. Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital.
que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité. Je mérite la sensibilité. Voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 11 juin et le 22 juillet et qui sont donc issues du cœur des trônes. La carte de la confiance est ressortie. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Durant ce mois d'août, on va vous inviter à vous reconnecter et à vous poser des questions sur la façon d'écouter votre intuition ou pas, pour justement prendre les bonnes décisions, pour suivre la bonne voie, celle du cœur. Écoutez sa voix intérieure pour en fait prendre le chemin qui vous est destiné. C'est la confiance en cette voie qu'on va vous demander en fait de prendre en compte durant ce mois d'août. Il est certain que vous devez vivre de nombreux blocages ou défis sur le plan de la matière ou peut-être même sur le plan financier. Quelque chose qui vous empêche justement d'être dans la joie ou peut-être d'éprouver du plaisir dans ce que vous faites. Qu'on peut justement avoir cette capacité à suivre son intuition en lâchant prise, en ne cherchant pas à toujours vouloir tout contrôler, en faisant confiance que l'épreuve que nous traversons, elle est là justement pour nous reconnecter à cette puissante intuition du cœur. Il ne faut pas l'écarter, si vous voulez. Durant ce mois d'août, elle va revenir en force et elle va vous permettre en fait de voir que les défis que vous allez traverser ou que vous traversez depuis plusieurs semaines, peut-être pour certains d'entre vous, la clé réside dans l'intuition, dans votre cœur en fait. Écoutez-vous. Parce que plus vous allez accepter votre voix intérieure, plus vous allez être digne de confiance et plus la vie va devenir facile. Et donc, les enjeux ou les défis de vie que vous allez rencontrer vont peu à peu s'écarter de votre chemin. Il existe beaucoup de choses ou beaucoup d'expériences qui laissent parfois des traces, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en la vie, on n'a plus confiance aux personnes qui nous entourent. Mais là, on vous invite que quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours faire confiance à cette petite voix intérieure, quoi qu'il arrive. Alors, il y a également deux autres cartes qui sont sorties. La première, les blocages matériels ou financiers. Ces défis que la vie vous propose vous invitent justement à faire preuve de résilience. On le rappelle, à avoir confiance en fait en la vie. Que pour vous, si vous traversez ces épreuves-là maintenant, aujourd'hui, c'est parce qu'en fait c'est en lien avec un karma. La carte et les petites prières aux anges, justement, vous parlent de ce karma. Mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer par la situation qui se présente qu'elle fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Je répète cette dernière phrase. Merci de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Faites confiance à votre intuition, car elle est digne de confiance et elle vous apportera tout l'amour nécessaire pour éclairer votre destinée. Chères étoiles, voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 2 septembre et qui sont donc issues du cœur des dominations. Vous, plus que jamais, durant ce mois d'août, vous serez guidés par les énergies du cœur des dominations. Vous êtes issus de ce cœur et il vous donne une clé ce mois-ci concernant les énergies vénusiennes. Il vous invite à la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Dans ce but d'évolution spirituelle, on vous invite à ne plus vous imposer de limites. La routine vous procure une sécurité, certes, mais une vie vécue sans surprise, elle est plus qu'attrayante dans cette dimension chaotique, mais pas par rapport à la vie elle-même, par rapport à ce qu'elle a à vous offrir. Ici, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Il est intéressant ici de vous poser des questions sur qu'est-ce qui peut vous retenir dans vos sentiments. Quelle est la peur principale qui vous empêche d'avancer librement, d'être spontané lorsque vous parlez de vos sentiments à quelqu'un? Vous allez voir qu'avec la spontanéité,
Ça va vous permettre de faire de nouvelles découvertes. Ça va élever votre âme en fait. Et chaque âme a son propre chemin. Alors, c'est important ici de ne pas être la proie de ses pères. Vous voyez, c'est-à-dire de ces anciens schémas, de ces anciens dogmes, de ces anciennes croyances, de ce passé en fait qui n'a plus lieu d'être. Ne laissez pas la peur de nouvelles expériences vous empêcher de faire quelque chose qui fera chanter votre cœur. Avec les deux autres cartes de l'oracle Le Chakra du cœur d'Isabelle Serf, on a justement la première carte qui est la répétition des schémas. On revoit ici cette notion de zone de confort. On répète inlassablement les mêmes schémas sur le plan émotionnel. Mais à un moment ou à un autre, l'âme veut en sortir. L'âme souhaite évoluer. Et je pense que c'est ce que vous allez traverser durant ce mois d'août. Vous êtes invité à sortir de ce schéma de répétition qui peut vous lier à une âme sœur spirituelle. Vos guides souhaitent que vous fassiez une pause dans vos pensées, dans vos émotions, car vous êtes en train de prendre une mauvaise direction. Ils vous indiquent ici, stop, asseyez-vous et prenez le temps de faire le bilan de vos relations, toutes vos relations. La pleine lune du 1er août pourra peut-être vous permettre de mieux voir et de comprendre ce qui vous lie aux autres, que vous vivez dans un tourbillon émotionnel qui vous dépasse par moments et qui vous empêche en fait d'aller vers la vie, de découvrir de nouvelles personnes. Il est important ici de ne pas se juger, de ne pas se sentir coupable, de ne pas se poser trop de questions en fait, qui vous limitent, qui vous bloquent. Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que ce sont des problèmes familiaux qui remontent en surface? Sur le mois d'août, il y a vraiment cette notion, quelle est ma relation que je répète inlassablement avec l'autre? Se libérer de ces entraves intérieures et surtout casser ces schémas répétitifs et bloquants. Se sortir de cette boucle en fait. Et cette nouvelle énergie, je pense qu'elle est venue déjà au printemps, parce qu'on a le mois printemps qui est juste en dessous de cette carte, et je pense que vous avez déjà entamé quelque chose pour pouvoir sortir de cette boucle pour certains d'entre vous, et je pense que c'était en lien ou en relation avec une âme sœur spirituelle. Celle-ci, en fait, peut être une personne que vous connaissez déjà, soit ça peut être une personne qui arrive dans votre vie. Dans tous les cas, c'est une personne qui a une grande sagesse en elle, parce que justement, elle a cette grande ouverture d'esprit. Il se peut que vous trouviez avec elle beaucoup de points communs, des valeurs communes dans le domaine spirituel. Vous êtes retrouvés déjà dans une autre vie, c'est juste une personne qui va avoir le même état d'esprit que vous dans tout ce qui touche les valeurs vénusiennes. Donc, généralement, ils ont un parcours de vie assez difficile, mais ils ont su en tirer une très grande force intérieure. Il se peut même que cette carte vous signifie vous. C'est-à-dire que vous avez déjà vécu des situations identiques, des schémas répétitifs concernant les énergies vénusiennes, et qu'aujourd'hui, dans cette incarnation, vous souhaitez définitivement clôturer cette blessure. La carte, enfin, des petites prières aux anges qui est ressortie est la carte confiance. Je vous la lis, car cette carte est un précieux conseil qui vous accompagnera durant ce mois d'août. Mes anges, merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi. Merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus cléments gronde en moi, ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies, mes désirs et mes besoins. Que la confiance soit le noyau de mon cœur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres. Je suis la confiance, je mérite la confiance. En tout cas, je vous le souhaite durant ce mois d'août pour justement laisser la place à la nouveauté dans votre vie. Chères étoiles, voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 3 septembre et le 13 octobre et qui sont donc issues du cœur des puissances. Durant ce mois d'août, les énergies vénusiennes vont vous demander de porter votre attention sur la créativité. Vénus, justement, est associée à la créativité artistique, à la beauté sous toutes ses formes, à l'esthétique. Ici, on vous informe
que chez vous, il y a cette capacité à concevoir de nouvelles idées, de nouvelles innovations ou de nouvelles formes d'illumination. Que vous avez en fait cette capacité créative en vous et que tout ce que vous pensez se reflète dans votre réalité. C'est la caractéristique la plus naturelle d'une âme, la création. Et en tant qu'être spirituel, nous sommes amenés justement dans cette incarnation à mettre en œuvre notre créativité. Même si vous l'ignorez pour certains d'entre vous, dans tous les cas, les pensées deviennent réelles. Il sera important de vous recentrer ou de vous reposer des questions sur la façon dont vous élevez vos pensées ou pas. Lorsque vous jugez par exemple les autres, ou pire, lorsque vous vous jugez vous-même, cela a pour effet d'amortir votre vibration d'amour et donc d'empêcher votre créativité. Vos pensées ne vous appartiennent pas uniquement, parce que tout est énergie, ça fait partie en fait après de la conscience collective. Donc lorsque vous avez une énergie créative, cette étincelle de création, elle peut enflammer, inspirer l'âme ou l'esprit d'autrui. Lorsque vous bloquez votre créativité, l'expression de votre âme est en quelque sorte inachevée. Alors, ce blocage peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut passer par des émotions qui peuvent vous déranger. Ça peut être de la frustration, de l'énervement, de la colère, une forme de dépression, une anxiété, une forme d'isolement. Mais ça peut être aussi une impression de vivre une vie insatisfaisante. Vous pouvez voir le potentiel de ce qui existe en germe dans la réalité physique. Vous êtes en mesure de donner une forme à votre imagination. Et plus vous vous amortisez à l'énergie aimante de votre cœur, plus vous êtes réceptif à des idées inspirées qui se rapprochent en fait de la source divine originelle de lumière. Il y a 3 cartes qui sont sorties de l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serf. La première est la prise de conscience de ton âme sœur. La deuxième, la surprise. Et la troisième, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Il y a différentes choses ici. Cela pourra concerner soit que vous êtes guidé actuellement par des doutes et des peurs qui sont infondés. Vous avez la sensation de ne pas pouvoir agir dans la matière. Donc ici, vos guides vous demandent d'arrêter, de vous préparer au pire concernant justement votre vie sentimentale ou par rapport à votre créativité. Dans tous les cas, il est intéressant ici de comprendre qu'il y a une loi d'attraction, que vos peurs peuvent se matérialiser. Dans le cas d'une relation, si en fait vous avez des doutes sur les sentiments ou sur les véritables intentions de cette personne, les guides ici vous disent que c'est votre mental qui prend le dessus et non plus votre cœur. Vous êtes assaillé en fait par le doute, par des peurs. On vous invite à lâcher votre mental, à vraiment faire sur ce mois d'août, on va dire un réalignement, à vous recentrer dans votre cœur. Ne soyez pas dans la crainte. En fait, vos guides vous indiquent que vous allez avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette carte surprise qui est sortie, à la nouvelle lune. Donc si vous êtes beaucoup happé actuellement par le collectif, par les peurs du collectif, il vous suffit simplement de lâcher prise, de vous faire confiance et surtout de faire confiance à votre intuition en la vie, à votre amour en vous-même, à vos valeurs, et vous allez voir que vous pouvez prendre conscience que la vie peut vous faire un cadeau. Et que ce cadeau, ça pourrait être justement la prise de conscience d'une situation ou d'une créativité ou même d'une personne. Ça peut être en lien avec la prise de conscience de votre âme sœur. Ici, ça peut s'agir pour certains d'entre vous d'une relation qui n'avance pas et donc vous doutez que celle-ci puisse prendre forme. On vous indique que vous n'êtes pas la seule personne à être prise en compte. Cette autre personne a peut-être besoin de plus de temps. Elle peut être en rejet de tout et de tout le monde, dont vous faites partie. Et c'est ce qui peut causer chez vous ces peurs, ces doutes qui sont infondés en fait. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiment pour vous. C'est juste que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Et ça rejaillit avec la carte de la créativité. Vous pouvez vous sentir prêt, mais cette autre personne, elle ne l'est pas encore. La patience est de rigueur. Il y a certaines choses que l'autre personne doit comprendre, doit conscientiser. Elle fait peut-être partie d'un autre cœur angélique. À vous de pouvoir peut-être vous y référer, si cela peut vous aider. Pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on vous demande également d'être patient. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et vous êtes en fait sur le point de peut-être vous-même de vous rendre compte
des erreurs du passé, ou que l'autre personne qui doit clôturer un chapitre de son passé est en train de le faire. Dans tous les cas, on vous invite ici à prendre du temps pour vous. Comment? Avec justement les petites prières aux anges. C'est la carte de la sagesse. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées, mes actes, pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Chères étoiles, voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 14 octobre et le 22 novembre et qui sont donc issues du cœur des vertus. Durant ce mois d'août, les énergies vénusiennes vous invitent à retrouver confiance en vous, mais surtout en votre intuition. La carte La confiance est ressortie. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Cette carte vous indique en fait que lorsque vous écoutez la voix de votre âme, cette clé, cette intuition, l'intuition du cœur, vous n'emprunterez plus jamais un chemin qui ne vous est pas destiné. Il est nécessaire alors de faire confiance à cette voix durant ce mois d'août, de vous laisser guider par elle. Et vous allez vite vous apercevoir que vous pourrez manifester de grands miracles dans votre vie. Il y a des occasions dans cette incarnation qui peuvent mettre votre confiance à l'épreuve. Et tout au long de ce voyage humain, il est intéressant ici de prêter attention à cette intuition qui est en vous. Parce qu'en fait, elle va vous faire comprendre que c'est elle qui vous guide sur le chemin de la vie. 2 autres cartes sont sorties de l'oracle Le chakra du cœur d'Isabelle Serf, Mensonge et N'écoute pas les autres, justement avec cette pleine lune. Je crois que c'est la 2e fois que cette carte ressort durant cette guidance astro-angélique et elle nous rappelle la pleine lune qui aura lieu le 1er août. Ici, on vous invite à faire justement place à votre écoute intérieure. Et que la vérité, tôt ou tard, se fera jour concernant une personne ou concernant une situation, concernant quelque chose qui n'était pas clair, mais là on vous dit que la vérité va éclater. Et que cette vérité, vous la connaissez, puisque l'intuition vous dit déjà. Vos guides ici, avec la carte mensonge, vous invitent justement à bien écouter cette voix intérieure. Parce qu'elle vous met en garde, elle vous montre, elle vous indique en fait par des synchronicités de la vie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour certaines personnes qui sont célibataires, c'est possible que vous êtes encore célibataire parce que vous êtes encore marqué par cette énergie de mensonge. C'est-à-dire que on ne peut pas démarrer une nouvelle relation si on n'a pas clôturé la porte d'anciennes relations qui étaient basées sur le mensonge. Donc ça bloque un peu énergétiquement la vie sentimentale. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation, il se peut que vous rencontrez des blocages ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ou des révélations à se faire. Dans tous les cas, il y a des choses que vous pressentez qui ne sont pas mises à jour. La vie peut aussi vous faire comprendre qu'il y a une personne du passé qui affecte encore vos sentiments actuels. Il sera intéressant durant ce mois d'août de vous libérer de cette énergie du mensonge, entre guillemets, qui plane un petit peu en vous. De vous libérer de cette énergie qui vous bloque à faire confiance en votre intuition et à repartir de l'avant. Tout ce qui concerne pour d'autres personnes des informations ou des vérités cachées, des choses qu'elles souhaitent mettre en lumière, cela pourra être fait durant ce mois d'août. Donc faites confiance à votre intuition et libérez-vous de cette énergie qui n'a plus lieu d'être. Le fait de ne pas écouter les autres vous invite une nouvelle fois à écouter votre intuition. Par 2 fois, 2 cartes sortent. Et à chaque fois, c'est cette carte de confiance en soi qui prime. On est tellement absorbé par ce qui se passe dans le collectif, par des peurs qui sont dans le collectif, qu'en fait, on reproduit inconsciemment de ne plus se connecter à soi. Et ici, on vous indique avec les petites prières aux anges la carte de la réussite.
Vous avez tout en vous pour pouvoir justement favoriser la réussite dans votre vie. Et je vous la lis, ça pourra vous aider durant ce mois d'août pour justement repartir de l'avant, avoir de nouveau confiance en vous et donc à générer de nouvelles énergies beaucoup plus positives pour entamer alors un processus de changement, de renouveau et donc de joie. Mes anges, merci de favoriser la réussite dans tout ce que j'entreprends avec le cœur. Merci de m'orienter vers le chemin qui me permet de réaliser ma mission de vie pour incarner les valeurs qui concourent à mon évolution spirituelle avec joie, enthousiasme et facilité. Que la réussite se manifeste pour sublimer mes talents et me donner du baume à l'âme. Je suis la réussite. Je mérite la réussite. Chères étoiles, voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 31 décembre et qui sont donc issues du cœur des principautés. L'amour est la clé pour évoluer spirituellement. Durant ce mois d'août, vous allez vous rendre compte que c'est à travers les expériences qui sont faites dans cette incarnation au niveau de nos relations sentimentales que nous apprenons le plus à évoluer ou pas. Car la carte de l'évolution est ressortie. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. En effet, dans la dimension physique, l'évolution de l'âme, c'est le but de la vie. Le moyen le plus rapide pour évoluer, c'est d'utiliser l'énergie de l'amour dans tout ce que l'on fait. Chaque jour qui se présente à vous sont des occasions de projeter votre énergie d'amour conjuguée à la compréhension de l'expérience. Il se peut que certains d'entre vous, vous vivez des situations difficiles ou compliquées sur le plan des sentiments. Avec les énergies vénusiennes, on vous invite à vous montrer reconnaissant en fait par rapport à toutes les expériences qui se présentent à vous, qui peuvent être plus ou moins douloureuses, mais qui en fait vous offrent la chance de vous développer sur le plan spirituel. Voyez chaque expérience ou chaque personne comme quelque chose d'unique qui vous permet d'apprendre toujours et encore. C'est la raison de votre présence ici, sur Terre. Les énergies vénusiennes ici vous permettent d'intégrer ces vérités et il se peut que ce soit difficile pour vous de sortir actuellement d'une zone de confort. C'est quoi une zone de confort? C'est une zone d'habitude. On a toujours pris l'habitude d'être ainsi ou d'être avec ces personnes ou de réagir émotionnellement d'une certaine façon. Je pense que là, sur le mois d'août, certains d'entre vous vont prendre conscience qu'il y a des liens affectifs qui n'ont plus lieu d'être, qu'il n'y a pas d'amour partagé. L'amour, si vous voulez, c'est une vérité infinie. Grâce à ce pouvoir, vous n'êtes pas influencé par le jugement de l'amertume. Lorsque vous êtes aligné avec les vibrations de l'amour inconditionnel, vous pouvez voir les fils communs qui traversent tout être, toute chose, toute situation. Vous êtes lucide, vous prenez conscience en fait que tout cela fait partie d'un ensemble plus vaste que vous. La conscience que la vérité est plus grande que votre ego, de même que la gratitude pour chacune de vos expériences est un aspect important de votre évolution. 2 cartes sont sorties de l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serf. La première, ce n'est pas ton âme sœur. Certains d'entre vous peuvent peut-être vivre une relation avec une personne qui ne leur correspond pas. Vous avez peut-être cette sensation d'être avec cette personne effectivement sur le plan physique, mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui sonne faux avec votre cœur. C'est une relation où vous pouvez ressentir de nombreux blocages. À ce moment-là, c'est un signe de prendre ses distances. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Ça peut être pour certains la nostalgie d'une ancienne relation. Vous êtes en couple, mais en fait, vous repensez à quelqu'un d'autre du passé. On vous invite à lâcher prise, que le passé n'a plus lieu d'être, de lâcher cette ancienne relation, parce que ça fait remonter à la surface d'anciennes énergies qui n'ont plus lieu d'être. Faites confiance à l'univers qui en fait vous demande de reprendre votre liberté. La deuxième carte qui est sortie est la dépendance affective. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre dans votre cœur.
soit pour ton âme sœur, si elle est déjà dans votre vie, il y a des questions en lien avec la dépendance affective qui affectent de façon négative votre vie sentimentale. Est-ce que quelqu'un donne plus et reçoit peu? Mon bonheur dépend de l'autre. Vous vivez à travers peut-être une personne dont vous dépendez financièrement, que le regard de l'autre est important pour vous, que vous y accordez parfois beaucoup trop d'importance, que votre besoin d'avoir cette présence de l'autre avec vous vous rassure. Ça peut être pour d'autres le besoin de l'amour de l'autre pour s'aimer soi-même. Dans tous les cas, c'est toujours l'autre qui permet de s'aimer soi-même. Et là, ça crée de la dépendance affective. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de dépendance. On agit l'un avec l'autre. C'est une énergie, je donne, je reçois. Et c'est là que la carte des petites prières aux anges est ressortie, la carte de la générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 1er janvier et le 9 février et qui sont donc issues du cœur des archanges. Durant ce mois d'août, il est question d'être pour d'autres un exemple à suivre et surtout à prendre conscience que vous êtes connecté au grand tout et qu'il y a cette notion en fait de vision qui est ressortie avec la carte du jeu Le pouvoir de l'amour. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Ici, il est question d'avoir eu le courage d'avoir enlevé ses œillères pour voir le monde comme il est et pas comme on souhaiterait qu'il soit. Vous comprenez qu'on n'est pas que dans un monde physique. Et en fait, vous avez ici une réelle vision spirituelle. Vous acceptez en fait la mission d'incarnation. Vous savez que derrière, il y a du sacré et que c'est la raison pour laquelle vous avez accepté de prendre part à cette dimension physique, à vous incarner. Pour vous, l'univers est juste et magnifique et spectaculaire, qui est de l'ordre de l'unité. Et en fait, que la vie quotidienne, elle fournit de nombreux petits miracles. Votre intelligence supérieure peut être stimulée durant ce mois d'août, vous pouvez reconnaître les sens spirituels supérieurs, vous pouvez vous reconnecter à la nature, vous voyez, à une vision mais beaucoup plus large qu'est l'amour. Ici, Vénus, on pourrait presque l'associer à Neptune. C'est vraiment un amour qui est décuplé, cet amour inconditionnel. Vous êtes aussi, avec cette carte, en mesure de saisir les leçons difficiles en lien avec la douleur, la perte, le chagrin. Et vous considérez cela comme des expériences qui favorisent l'évolution spirituelle. On vous invite à continuer ainsi. On vous invite justement à faire confiance à cette intuition qui est en vous, à cette capacité que vous avez de voir et d'avoir une vision plus large dans la notion d'amour. Tout est juste, même dans nos relations de cœur à cœur. Pour certains d'entre vous, il y a actuellement des signes d'alerte concernant une relation. Peut-être que durant ce mois d'août, vous allez prendre conscience ou vous allez prendre en compte les signes de l'univers qui vous indiqueront que la situation ou que la personne est malsaine pour vous, que ça n'avancera pas. Si vous rencontrez des blocages, ça peut déjà durer depuis un certain temps. Ils indiquent ici 1 an. C'est possible que pour certains d'entre vous, vous avez eu l'espoir de concrétiser une relation avec quelqu'un. Vous nourrissez cet espoir parce que vous avez une vision plus large. Vous ne vous arrêtez pas sur des contretemps dans la matière ou sur des petits blocages. Mais là, l'univers vous dit, concernant cette relation-là, si vous vous sentez bloqué, si vous sentez que la relation n'avance pas, on vous invite ici à prendre conscience que ce n'est pas la bonne personne ou que ce n'est pas la bonne situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça peut être sur le plan créatif, ça peut être sur le plan professionnel. Vous avez mis beaucoup d'amour dans quelque chose et vous vous rendez compte que ça n'avance pas, que ça ne se concrétise pas. Donc, on vous invite
à ne pas s'acharner, à prendre de la distance, à s'éloigner de cette situation sentimentale où vous êtes dans cette situation qui n'a plus lieu d'être, qui ne vous apporte pas le retour que vous espérez. S'éloigner. Parce que ça vous permettra, certes, pour certains d'entre vous, de vraiment prendre conscience et de faire confiance à l'univers que quelque chose de merveilleux ou qu'une autre personne peut arriver dans votre vie. C'est-à-dire que si vous vous acharnez à être dans une situation qui n'avance pas, vous ne laissez pas la place à l'univers quelque chose d'autre de plus merveilleux puisse arriver. Il y a enfin la petite prière aux anges. Et cette carte merveilleuse qui est sortie est un conseil judicieux à prendre en compte durant ce mois d'août. Et elle rappelle justement, elle fait écho à ces deux autres cartes. C'est la carte de l'espoir. Mes anges, merci de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je suis l'espoir, je mérite l'espoir. Voici la guidance astro-angélique pour toutes les personnes qui sont nées entre le 10 février et le 20 mars et qui sont donc issues du cœur des anges. La carte de l'humilité est ressortie. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Se souvenir durant ce mois d'août que personne n'est inférieur ou supérieur à soi. Certains emploient les outils de l'amour, de la compassion et de l'acceptation de la vie dans une ou plus grande ou moindre mesure. L'humilité est l'une des qualités principales et les plus estimables de la vie. Accepter les autres comme ils sont, sans rien leur demander en retour. Juste l'amour, la compréhension, mais aussi l'encouragement et l'accomplissement le plus élevé pour toute âme. Apprendre à ne pas se comparer aux autres, car on ne sait jamais vraiment quelles sont les épreuves, les obstacles auxquels ils ont dû faire face personnellement. Qu'est-ce qu'une âme humble ? Elle ne vit jamais dans la peur. Elle s'expose toujours à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences, mais au bénéfice de tous. Elle ne choisit pas de vivre que pour elle. Elle s'ouvre à la vie et fait bénéficier de ses largesses, de ses connaissances et de son savoir aux autres sans rien demander au retour, parce qu'elle sait que la vie lui permettra de recevoir les bénédictions divines. En étant toujours reconnaissante aujourd'hui, enthousiaste sur ce que recèle demain, faire naturellement preuve de compassion, de générosité, tout en y retirant une vraie joie de vivre, permet justement de recevoir en retour. Le fait de voir les autres heureux et de ne pas être heureux en couple peut, pour certains d'entre vous, peut vous amener à reconsidérer cette notion d'humilité, cette notion d'amour qui est essentielle dans ce que l'on peut offrir à l'autre ou recevoir de l'autre. Il y a la carte également qui est ressortie de l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serf, ce n'est pas ton âme sœur, et le mois d'avril. Les guides ici vous indiquent que la personne à laquelle vous êtes entre guillemets attaché ou lié, ou à laquelle vous pensez, vous n'êtes pas encore en relation avec la personne qui pourrait faire éventuellement ce chemin avec vous. Parce que je pense qu'il y a justement une expérience de vie que vous êtes en train de ressentir les effets, peut-être des peurs de vivre seul ou d'être avec quelqu'un même si cette personne ne correspond pas à nos valeurs. Mais ici, si vous êtes avec l'intention de vivre une relation amoureuse avec une personne en particulier et que vous rencontrez des blocages, l'univers vous indique ici que ce n'est pas la bonne personne. Parce que quand c'est fluide, c'est là que la bonne personne arrive. Quand il y a des blocages, il ne faut pas s'entêter. Pour d'autres, ce pourra être la nostalgie d'une ancienne relation qui refait surface. Mais pour vivre ce moment présent, il sera important durant ce mois d'août de clôturer les chapitres du passé. On apprend de ces expériences passées, avoir confiance de nouveau à l'univers, qu'on reçoit ce qu'on a donné. Il y a plus une question ici de reprendre sa liberté, de reprendre son chemin et de ne pas s'attacher à des personnes qui font partie d'un passé. L'expérience ici, c'est d'accepter ce qui doit être
C'est de retirer un bénéfice sur ce qu'on a appris et avancer surtout avec la volonté ferme et décidée d'être heureux, c'est-à-dire d'apporter de la joie à l'autre et ainsi d'en recevoir, avec humilité, avec bienveillance, avec non-jugement. On ne connaît pas les expériences de chacun, on ne sait pas par quoi ils sont passés. Il y a 2 cartes des petites prières aux anges qui sont sorties. La première est la carte du karma, qui indique pour certains d'entre vous que vous pouvez effectivement, avec les énergies vénusiennes, ressentir un poids, des difficultés peut-être, à ressentir ou à recevoir de l'amour de quelqu'un. Mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Et la deuxième carte reprend justement cette volonté d'être heureux et épanoui, d'accueillir la vie, d'accueillir l'expérience d'amour sans jugement, de faire confiance en la vie avec la carte la joie. Mes anges, merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit, que la joie s'impose dans mes relations, mes activités, mes amitiés et mon travail, que la joie revigore de nouveau mon âme. Je suis la joie, je mérite la joie. Nous avons tous droit au bonheur.